Les inégalités sociales et sanitaires sont plus que jamais évidentes et ce sont les populations les plus pauvres qui subissent de plein fouet les conséquences de cette pandémie. Dans notre pays, le président de la République et le gouvernement ont fait régulièrement appel à l'unité nationale au nom de la lutte contre le virus. Le président a souvent fait référence à une situation de guerre pour justifier cette unité, en mémoire à d'autres pages de l'histoire de notre pays. Cet appel à l'unité nationale a un double objectif. D'abord, une volonté de masquer les conséquences d'années de politique d'austérité sur notre système de santé et simultanément de détourner l'attention de la population des hésitations et défaillances du pouvoir dans la gestion de cette crise, en tentant de rendre responsables et donc de culpabiliser les citoyens. Cette position du gouvernement pourrait se résumer dans cette double et incohérente consigne qu'on a eue depuis le début: restez chez vous pour vous protéger et en même temps aller travailler. Cette volonté de préserver d'abord les intérêts du capital a des conséquences graves sur de nombreux travailleuses et travailleurs contraints de continuer à travailler sans protections indispensables. Cela se traduit par des contaminations et des décès dont le pouvoir et le patronat refusent de porter la responsabilité. Le second objectif, c'est de préparer l'opinion publique à de nouveaux sacrifices sociaux au nom de la reprise économique. Vous avez tous pu l'entendre. Pas question pour le pouvoir en place d'avoir une quelconque autocritique des décennies de politique d'austérité, de suppression d'emplois, comme dans le secteur public et la santé, ou de casse des droits sociaux de la protection sociale. Et pourtant, si la France possède encore des amortisseurs sociaux qui atténuent les effets de la crise sur les citoyens et le monde du travail, par rapport à des pays comme les USA par exemple, ils sont également mis en évidence les nombreux reculs sociaux que nous subissons depuis des années et que nous avons cessé de combattre. Il est donc urgent d'opérer des ruptures avec ces politiques et construire un autre modèle de société par des transformations économiques, sociales et environnementales radicales, tout en exigeant des mesures immédiates pour combattre les conséquences de la crise sanitaire et sociale qui se matérialisent entre autres par une explosion des violences sexistes et sexuelles, du nombre de personnes qui n'ont d'autre solution pour se nourrir que d'avoir recours à l'aide alimentaire. Nous avons toujours été force de proposition pour réaffirmer que le travail n'est pas une marchandise, que la voix de celles et ceux qui travaillent doit être écoutée et entendue à partir de ce qu'ils créent, de ce qu'ils fabriquent. Redonner du sens au travail, au collectif, tout en ayant des droits pour vivre dignement. Il est temps que de nombreuses voix s'élèvent pour dire « plus jamais ça ». Et nous vous incitons vivement à signer la pétition en ligne « Plus jamais ça, signons pour le jour d'après », que vous trouverez, qui est à l'appel de nos organisations syndicales, mais de beaucoup d'associations. C'est, je crois, 18 structures, organisations qui appellent, effectivement, à construire le jour d'après. 25 maintenant. 25, merci. Nadège. Les personnels de santé, du médico-social, du social et des EHPAD sont mobilisés pour exiger des moyens conséquents pour de bonnes conditions de travail, assurant ainsi un service public de qualité pour tous les usagers et patients. Ils sont aussi mobilisés pour la reconnaissance de leur métier et une revalorisation salariale et professionnelle conséquente avec un dégel immédiat de la valeur du point d'indice. Depuis plusieurs années, ils ont multiplié les actions pour alerter sur la situation de l'hôpital, des urgences, des déserts médicaux, de l'accueil des personnes âgées, laissant craindre, en cas de vague épidémique, de véritables catastrophes sanitaires. Pendant tous ces mois, ils ont été méprisés, voire matraqués par le pouvoir en place. Les différents ministres ont soit minimisé la crise de l'hôpital, soit affiché des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Avec le coronavirus, les alertes répétées des personnels soignants sont devenues une réalité. La fermeture des services jugés non urgents, la surmortalité enregistrée dans les maisons de retraite et l'absence de masques et de surblouses de protection en nombre leur ont malheureusement donné raison. Cela a sauté aux yeux de la population, inquiète face à l'épidémie. Des élans de solidarité populaire se sont noués avec eux. Alors il est temps de considérer prioritaire la réponse aux besoins de la population et d'engager, au sortir de cette crise sanitaire, un plan de programmation et de reconstruction de tout le système de soins comme de l'ensemble des services publics au service de l'intérêt général. Déjà, le projet Ségur a voulu par le gouvernement montrer ses limites
et ressemble à une nouvelle imposture débouchant sur des mesures confortant la politique libérale qui prévaut depuis des années. Agissons pour la revalorisation générale des salaires de tous les personnels, la reconnaissance de leurs qualifications, un plan de formation pluridisciplinaire et un plan de recrutement de personnel, la suppression de la sélection et la création de places dans les filières de santé, un renforcement des moyens financiers pour les établissements, une augmentation substantielle des budgets 2020 et 2021, l'arrêt de toutes les fermetures de services et de lits et la garantie de l'accès de proximité et de l'égalité de la prise en charge pour la population. Bien, alors on avait prévu de faire éventuellement un petit pique-nique avec ceux qui avaient amené leur casse-croûte pour attendre effectivement la mobilisation du personnel de l'hôpital à 14h45. Bon, pas de chance, il y a peut-être des collègues à moi ici, météo. En tant que météo, j'ai regardé un peu les images radar. Malheureusement, cette petite pluie, mais pas si désagréable que ça, va nous accompagner généralement, normalement jusqu'à l'heure du rassemblement. Donc, soit vous restez un peu à l'abri, sinon on vous propose de revenir à 14h45, effectivement, de façon à être un certain nombre à soutenir la mobilisation des personnels soignants. Merci.